À nos invités et nos spécialistes, on va prendre la direction d'Israël. On va retrouver David Antonelli, président de l'association Corse Israël. Vous êtes à Netanya. Quel est un peu l'état d'esprit, David Antonelli, après ces frappes? Est-ce que c'est l'inquiétude? Racontez-nous un petit peu. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Pour être franc avec vous, non, c'est plutôt, je dirais, une immense fierté qui anime aujourd'hui le peuple juif, la nation d'Israël. Parce que, comme je l'évoquais ce matin chez votre collègue Jean-Marc Morandini, les frappes israéliennes et la réussite de cette opération, dans les moindres détails, relèvent vraiment d'une prouesse extraordinaire. Il faut se rendre compte, un tout petit pays comme Israël qui a attaqué l'Iran, un pays qui fait 75 fois Israël, en sachant que cette opération a demandé une préparation au niveau des renseignements, au niveau des moyens techniques extraordinaires. Nos services secrets ont travaillé peut-être presque pendant 10 ans afin de permettre à ce que notre aviation, les 200 avions de combat israéliens, puissent atteindre toutes leurs cibles et causer des dommages inimaginables, que ce soit au niveau de leurs missiles balistiques, au niveau de leurs sites nucléaires, au niveau d'un certain nombre de hauts gradés, comme vous avez pu le voir, qui ont été éliminés, des scientifiques. C'est une opération extraordinaire, vraiment, on peut dire que c'est l'opération Beeper 2, après celle du Liban, et c'est une immense fierté qui nous anime. Et donc là, maintenant, on attend bien évidemment, mais l'Iran a promis une riposte. Maintenant, on s'y prépare, bien sûr. Israël est prêt. Et on verra bien dans les jours prochains ce qui va se passer. Mais je peux vous dire que il faut s'attendre aussi, il faut savoir que la frappe israélienne qui s'est déroulée hier soir, les frappes israéliennes, il ne faut pas s'arrêter là. Israël aussi, à l'heure où je vous parle, je ne peux pas en dire plus, mais ce n'est pas terminé. Alors, je ne sais pas si ce sera la riposte de l'Iran en premier ou d'autres frappes israéliennes, mais en tout cas, Israël est prêt et je peux vous garantir que nous sortirons vainqueurs de cette confrontation avec l'Iran. David, quand le porte-parole des gardiens de la Révolution dit l'Iran promet les portes de l'enfer à Israël? C'est leur souhait, bien évidemment. Vous savez, on a affaire à des fanatiques religieux, des extrémistes, peut-être le régime le pire que le monde peut connaître aujourd'hui, la République islamique d'Iran, qui a non seulement la volonté, le but, depuis son existence, de détruire Israël, mais de détruire aussi, comme je le disais, comme je l'évoquais ce matin, le monde libre, l'Occident. Si Israël tombe en premier, bien entendu que les prochaines cibles seront bien entendu l'Europe, les Occidentaux, le monde libre. Donc ils ont bien entendu des intentions. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir les réussir? Ça, c'est une autre paire de manches. En attendant, les faits sont là. Ils ont beaucoup menacé. Mais en attendant, le pays qui est efficace aujourd'hui et qui a prouvé qu'il pouvait frapper n'importe qui, où il le voulait, quand il voulait, c'est Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va être orgueilleux. Au contraire, on va se préparer, on va faire extrêmement attention, on va prendre toutes les mesures. Parce qu'il est vrai que l'Iran possède encore certainement des missiles balistiques qu'ils ont pu dissimuler, comme on le sait, carrément sous terre, sous les montagnes, dans des camions remplis. Donc, ils ont certainement encore des moyens de répondre. Mais je pense que déjà, ce qui s'est passé hier soir, c'est considérable. Ils ont été très, très, très fortement frappés et ce n'est pas terminé. Merci David Antonelli pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Corse Israël à Netanya. Régine Delfour, vous connaissez parfaitement bien